Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'emmène à la ville sainte à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte. Voici que des anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici de nouveau en carême. 40 jours pour nous préparer à Pâques, pour approfondir notre relation avec Dieu et avec les autres. Le carême qui nous conduit à la célébration de la Pâque très sainte constitue pour l'Église un temps liturgique vraiment précieux et important. Un lien spécifique unit le baptême au carême en tant que période favorable pour expérimenter la grâce qui sauve. Pour emprunter sérieusement le chemin vers Pâques et nous préparer à célébrer la résurrection du Seigneur, qui est la fête la plus joyeuse et solennelle de l'année liturgique, qu'est-ce qui pourrait être le plus adapté si ce n'est de nous laisser guider par la parole de Dieu? C'est pourquoi l'Église, à travers les textes évangéliques proclamés lors des dimanches de carême, nous conduit-elle à une rencontre particulièrement profonde avec le Seigneur. Nous faisons parcourir à nouveau les étapes de l'initiation chrétienne pour les catéchumènes en vue de recevoir le sacrement de la nouvelle naissance. Pour ceux et celles qui sont déjà baptisés, en vue d'opérer de nouveaux pas décisifs à la suite du Christ dans un don plus spécial. En ce premier dimanche, l'Église nous fait entendre le récit mystérieux de la tentation de Jésus au désert. En cette année A,
La première lecture est aussi celle de la tentation et de la chute d'Adam et Ève dans le jardin du paradis. Là où l'humanité a cédé à la tentation, le Christ résiste et donne la force de tenir à ceux et à celles qui le lui demandent. Le désert est le lieu biblique de la rencontre et du combat, de la solitude et de l'écoute, de l'exode et du dépouillement. Dans notre vie chrétienne, nous pouvons nous donner des temps et des lieux pour vivre cette expérience. C'est le sens des retraites spirituelles, c'est le sens du carême. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit. La tentation fait partie du projet de Dieu sur son Fils. Et nous voici avertis pour nous aussi, notre baptême ne nous dispensera pas d'être soumis aux tentations. Il y a des déserts que nous impose la vie, des moments de faiblesse, des moments d'abandon, des moments de mépris, des moments de persécution, des moments d'incompréhension. Quand Jésus sort victorieux de la tentation, et cela par 3 fois, c'est pour Israël et pour tous les hommes et femmes qu'il remporte cette victoire. Et en cela, il est déjà notre Sauveur. L'Évangile présente la tentation de Jésus en 3 étapes successives. Elle concerne la fin, relation de l'homme avec lui-même, puis en un second temps, le pouvoir, la relation de l'homme avec le monde. Enfin, la mise à l'épreuve de Dieu lui-même, l'homme dans sa relation avec Dieu. Les 3 réponses de Jésus, reprenant les paroles du Dieu dans l'Ancien Testament, mettent fin provisoirement aux tentations de Satan, lequel va s'écarter de lui jusqu'au moment fixé, c'est-à-dire jusqu'au moment de la passion. La première tentation est une tentation contre l'espérance. Le tentateur s'approcha de Jésus et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Parfois, devant l'épreuve, la souffrance, on se cabre. On demande à Dieu de supprimer tout ce qui peut nous faire souffrir, le mal que nous subissons, le mal qui atteint des innocents, la fin injuste d'une partie de l'humanité. Voilà la grande et la première objection contre Dieu. On est parfois tenté d'accuser Dieu ou bien de lui demander de résoudre directement nos problèmes. Jésus, dans sa réponse, nous montre qu'il est le Dieu qui peut vaincre le mal. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est donc présenté ici comme le nouvel Israël. Jésus est vainqueur alors que le peuple d'Israël, éprouvé par la faim et la soif, avait succombé en murmurant contre Dieu. La réponse de Jésus est toujours d'actualité et nous interroge avec force. De quoi avons-nous faim le plus? De ces satisfactions terrestres qui peuvent nous perdre ou de la parole de Dieu qui peut nous sauver de toute épreuve? La deuxième tentation est une épreuve de foi typique du peuple d'Israël, de Jésus, Fils de Dieu, et de nous les croyants, croyantes. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Israël au désert, pendant 40 ans, a demandé à Dieu des signes miraculeux, que Dieu se montre s'il existe. Jésus a été pendant plusieurs fois tenté d'échapper à sa condition humaine.
Les gens ne cessaient de demander à Jésus des signes venant du ciel. Tout chrétien à son tour doit s'attendre à cette tentation contre la foi. C'est la tentation du vide, l'impression de se jeter dans le vide quand on croit en Dieu. On voudrait que Dieu soit plus évident et il est le Dieu caché. On voudrait parfois mettre la main sur lui, en faire un Dieu à notre service. Voilà pourquoi le carême est un temps privilégié pour approfondir notre foi, pour comprendre que notre Dieu agit toujours en nous dans le silence, dans le secret. La troisième tentation est une épreuve face au faux Dieu. À leur entrée en Canaan, les Hébreux avaient cherché des accommodements avec des divinités reconnues dans le pays. Jésus, lui, rejette tout arrangement avec le pouvoir. Il choisit le service et non la domination. Nous aussi, parfois, nous sommes tentés de diviniser toutes sortes de choses. Quelles sont aujourd'hui les idoles de notre vie? L'argent, le confort, le prestige, la domination, le pouvoir, le plaisir. Le temps de carême nous est donné pour nous libérer des faux dieux. Ce premier dimanche de notre itinéraire éclaire notre condition terrestre. Le combat victorieux de Jésus sur les tentations qui inaugure le temps de sa mission est un appel à prendre conscience de notre fragilité pour accueillir la grâce qui nous libère du péché et nous fortifie d'une façon nouvelle dans le Christ, lui qui est chemin, vérité et vie. C'est une invitation pressante à nous rappeler à l'exemple du Christ et en union avec lui que la foi chrétienne implique une lutte contre les puissances de ce monde de ténèbres. Aujourd'hui, plus que jamais, l'adversaire de Dieu attaque le croyant, la croyante, dans sa qualité de croyant, en le persuadant qu'il suffit de se contenter des nourritures terrestres, le sport, les études, la carrière, l'argent, le pouvoir. Face à cette recherche de liberté absolue et d'autonomie totale, le Christ nous rappelle que ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La tentation est peut-être moins une épreuve qu'une occasion de vérifier notre capacité de résister, de lutter et donc de grandir. Mais dans ce combat, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Jésus y est passé en vainqueur par sa Pâque. Elle est aussi la nôtre, puisque le Christ nous donne la force de traverser avec lui toutes les difficultés de la route. Demandons à Jésus la grâce de pouvoir suivre son exemple et de pouvoir nous fier à lui à l'heure des tentations. Amen.